Paranthropus robustus. Cette espèce fut découverte en Afrique du Sud en 1948. La boîte crânienne est de petite taille, elle contenait un cerveau estimé entre 476 et 550 cm3. Le crâne se remarque surtout par la présence d'une crête sagittale très marquée sur le sommet. Cette crête était présente probablement chez les femelles mais surtout chez les mâles. Le dimorphisme sexuel est d'ailleurs très marqué, c'est-à-dire que la différence entre un mâle et une femelle est importante, y compris au niveau de l'ossature. Le front est fuyant et il y a un fort bourrelet supraorbitaire. La face est plate mais la mâchoire est projetée vers l'avant, c'est-à-dire qu'il y a un fort prognatisme. Les molaires sont massives et présentent un émail épais. L'animal devait mâcher des racines et des végétaux. Il devait posséder de puissants muscles masticateurs pour pouvoir mâcher des aliments très durs, des graines, des racines, des tubercules. L'animal était probablement bipède. La position du foramen magnum est plutôt centrale. La colonne vertébrale devait avoir 4 courbures avec une forme du bassin courte et large, des fémurs plutôt obliques avec des jambes longues, et le pied avait un pouce beaucoup moins opposable que celui d'un chimpanzé. Les individus femelles devaient mesurer 1,10 m pour 30 kg et les individus mâles 1,32 m pour 42 kg. La période d'existence est de 2,2 à 1 million d'années en Afrique, dans des milieux plutôt arborés ou des plaines, et ils se nourrissaient essentiellement de végétaux. On pense que ces animaux devaient utiliser des outils. Dans la lignée humaine, on a d'abord placé cet animal au sein du groupe Australopithecus. Désormais, on l'inclut dans un genre à part, celui des Paranthropus, un genre cousin des Homos.